Bonjour. Bonjour à vous qui êtes ici et à vous qui nous regardez sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le 6e dimanche de Pâques et les 3 lectures nous parlent d'amour aujourd'hui et de cet aspect particulier de l'amour véritable. Alors, vous allez voir que dans l'évangile de Saint Jean d'aujourd'hui, Jésus nous demande de demeurer dans son amour. Il nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Dans la deuxième lecture, c'est un extrait de la première lettre de Saint Jean qui nous dit tout simplement, en résumé, « Dieu est amour ». Et cet amour est ouvert à tout le monde, à toutes les personnes de la terre, sans distinction de race. Comme nous le dit les Actes des Apôtres en première lecture, on commence à baptiser les païens, les non-juifs. Alors, le thème de mon homélie d'aujourd'hui, ce serait le grand mystère de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on commémore le révérend Flavien Mainguy. En résumé, il est né à Québec en 1868, étudié au Collège Saint-Laurent de Montréal. Il a rejoint l'Église catholique chrétienne à Sturgeon Bay, au Wisconsin, et a été ordonné prêtre par Monseigneur Villatte en 1898. Spécialement pour la côté francophone, la pastorale francophone du nord de Green Bay, paroisse Sainte-Marie, Saint-Joseph et Précieux Sang de Gardner. En 1900, à Duval, il a présidé les funérailles de M. Augustin Marchand, qui était membre fondateur du diocèse. En 1805, il collabore pour le projet d'école de Sainte-Marie de Nazareth à Chicago. Il a épousé Ida Allen à Ripon, Fond du Lac, comté Wisconsin. Ils ont eu 3 enfants. La famille habitait à Whitewater et il est décédé à Whitewater le 5 mai 1954. C'est pour ça que je le mentionne aujourd'hui. Aussi, on commémore aujourd'hui le début du ministère de la Société du Précieux Sang au Canada. Alors, la Société du Précieux Sang de l'Église catholique chrétienne est une communauté religieuse qui a été fondée à Gardner, Wisconsin, aux États-Unis, le 1er juillet 1887 par les révérends pères, dans le temps René Villatte et Jean-Baptiste Gauthier. En 1896, les révérends Jean-Baptiste Gauthier et Étienne Côté de la Société du Précieux Sang sont venus faire du ministère au Québec. Plus précisément, Sainte-Ursule de Masquinongé, Saint-Ambroise de Kildare, Saint-Gabriel de Brandon. Et en 1897, le révérend Étienne Côté fonde la grande paroisse, sa paroisse dans le Grand Montréal. Alors, la Société du Précieux Sang a été réorganisée sous la forme présente le 1er juillet 1993 à Gatineau. Et c'est à Gatineau qu'elle trouve son centre, ici, à Ottawa-Gatineau. Et nous assurons la liturgie de la Société du Précieux Sang, comme vous le savez, le 3e dimanche du mois, ici dans notre paroisse de Saint-Bernard et Saint-Grégoire. Bonne célébration. Le premier chant ce matin, c'est numéro 6 à page 57. Page 57. Page 57. 57, le numéro 6, à toi seul la gloire. À toi seul la gloire et la victoire, célèbre le cantique des anges dans les cieux. C'est l'hymne éperdu de la terre émue, voix qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul
lumière. C'est par ta grâce que vit notre foi. À toi seule la gloire et la victoire. Aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main. Tu brises nos chaînes et calmes nos peines. Veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seule la gloire et la victoire. Tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance. Sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu Sonde, Seigneur, les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché Contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Et que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 16 pour le temps de Pâques. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. nous t'exaltons, Seigneur, en ce temps de Pâques, dans la victoire du Christ. Tu nous assures que le bien l'emporte sur le mal, et qu'au-delà de la mort, lui est le soleil sans déclin de la vie éternelle. À toi, louange et gloire, toujours et à jamais. Amen. Lecture des Actes des Apôtres au chapitre 10. Quand Pierre arriva à Césarée, chez Corneille, un centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et se jetant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva et lui dit, « Non, reste debout, je ne suis qu'un humain, moi aussi. » Puis il s'adressa à ceux qui étaient là. « En vérité, je le comprends, Dieu ne fait pas de différence entre les humains, mais quelle que soit leur race, il les accueille, ceux qui l'adorent et font ce qui est juste. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint s'empara de tous ceux qui écoutaient la parole.
Tous les croyants qui accompagnaient Pierre furent stupéfaits, eux qui étaient juifs, de voir que même les païens avaient reçu à profusion le don de l'Esprit Saint. Car on les entendait dire des paroles mystérieuses et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, pourrait-on refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous voulez répéter après moi, Alléluia. Ensemble, Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Ensemble, Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Ensemble, Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez votre roi, le Seigneur. Ensemble, Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu, et ils connaissent Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici à quoi se reconnaît l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils, qui est la victime offerte pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur nous a laissé un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit avec vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur,
car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Et tout ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps pascal est un temps privilégié pour comprendre ce grand mystère de l'amour de Dieu. L'incarnation de Dieu en Jésus nous fait prendre conscience que l'amour de Dieu englobe toute l'humanité. Nous avons entendu en première lecture des Actes des Apôtres que les païens étaient baptisés, non seulement les Juifs. Quelle que soit leur race et leur culture, tous les humains appartiennent à la même famille. Saint Jean le confirme dans sa première lettre. Cet amour nous fait des enfants de Dieu. Donc, nous sommes tous frères et sœurs. Ensemble, nous sommes appelés à porter du fruit, à être féconds. Et nous sommes féconds quand nous nous aimons, les uns les autres, à la manière que Dieu lui-même nous a aimés. Jésus nous demande de révéler un amour au monde, l'amour infini du Père. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous invite à demeurer dans son amour. Au premier abord, nous pouvons penser que c'est là un appel individuel à l'intimité, à la paix et à la confiance. Mais Saint Jean ne parle pas ici de l'amour mystique, de l'amour fusion, mais de toute autre chose. L'Évangile nous dit ce matin que Dieu est amour et que cet amour n'est pas statique. Il appelle au dehors et il se donne. L'amour de Dieu se manifeste parmi nous. C'est un courant qui passe du Père au Fils et du Fils à nous. En effet, Jésus, qui vit en communion d'amour avec son Père, a été envoyé pour que nous vivions par lui. Jésus est la source qui jaillit du cœur même de Dieu pour abreuver toute l'humanité, sans distinction de race, de langue ou de culture. Car dans le cœur de Dieu, nul n'est exclu. Jésus nous a tous appris au sujet de son Père, de notre Père, qui nous a aimés le premier en nous envoyant son Fils. Mais il a dû offrir sa vie pour que nous comprenions le plan d'amour de Dieu. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus nous invite à être en communion avec lui, pour que nous devenions aussi des êtres de communion. Il nous a fait entrer dans une nouvelle relation avec Dieu. C'est à la Trinité que nous avons accès. De plus, par son commandement de nous aimer les uns les autres, Jésus propose une nouvelle façon de vivre entre nous et en relation avec le monde. Il nous demande de partager à notre tour ce qu'il nous a fait connaître de Dieu. Nous ne pouvons prétendre
demeurer dans l'amour du Seigneur sans être, comme lui, envoyés vers nos frères et sœurs. Nous aussi, nous devons accorder notre volonté à la sienne. Nous devons porter du fruit. Nous sommes appelés à demeurer dans le cœur de Dieu pour devenir des témoins vivants de cet amour. Pour devenir capable de donner comme le Christ donne, de donner et d'aimer comme il aime. Bien sûr, cela ne va pas de soi. Dans notre quotidien, nous vivons des conflits. Des murs d'incompréhension se dressent devant nous. Les autres représentent souvent des barrières. Tant de gens ne pensent pas comme nous. Nous sommes méfiants à leur égard. La mésentente et la violence, sous toutes ses formes, sont des entraves majeures à la communication. Les pauvres viennent questionner la manière de vivre des riches. Les riches se montrent trop souvent indifférents à la misère des pauvres. La guerre des religions persiste. Nous n'avons donc pas véritablement saisi tout ce qu'implique demeurer dans le cœur de Dieu. Les disciples non plus n'avaient pas tout compris. Et, avouons-le, après plus de 2000 ans, nous avons encore à apprendre que pour Jésus, l'autre, c'est l'amour. Nous avons des occasions pour renforcer notre foi en Dieu et de vivre davantage en communion avec nos frères et sœurs du monde entier. Par exemple, les chrétiens et différentes religions chrétiennes devraient être dans une famille plus unie. C'est ce que veut dire le Conseil écuménique des Églises et le Conseil international des Églises communautaires, dont nous faisons partie. Le Seigneur compte sur nous pour transmettre, pour donner amour et justice. En commençant bien sûr par nos proches, les membres de notre famille, les voisins, les collègues de travail, de même que tous ceux et celles que la vie met sur notre route. Avec Pâques, l'essentiel a été livré. En Dieu, l'amour est don, et il appelle au don. En effet, en nous appelant à une vie d'amour avec Dieu et nos frères et sœurs, Jésus veut nous combler de joie. C'est la joie de Pâques, la joie du Christ qui a accompli sa mission, qui a donné sa vie pour nous tous, pour nous sauver. C'est la joie que Jésus, ressuscité, éprouve chaque fois que nous entrons en communion les uns avec les autres. Chaque fois que les barrières sautent et que nous devenons de plus en plus peuple de Dieu. Par l'Eucharistie, le Seigneur nous convoie à la table de Dieu, à la table où toute l'humanité est invitée. Si nous pouvons communier, c'est parce qu'il y a eu la Pâque. L'Esprit Saint nous est donné, nous rendant capables de communier les uns avec les autres dans l'amour. L'Eucharistie fait de nous des porteurs et des porteuses de l'amour de Dieu. Et nous devons transmettre cet amour à tous ceux qui nous entourent. En agissant ainsi, le monde ne pourra qu'être meilleur autour de nous.
Nous allons dire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, notre milieu de travail, notre milieu de vie et de travail, ainsi pour notre pays et pour le monde. Et pour nos malades, et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, John Robert Gronier, Hilde Dionne, Brigitte Dionne et famille, Aurélie Dionne, Anne Gauthier, Roland Albert, André Cartier, Natasha Dionne, George Lapchuk, Michel et Joël Dionne. Puis que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Et aussi que Dieu prenne sa protection. Les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra paix de lui. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel.
Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce saint temps, de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous, car il est véritablement l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples, en disant: Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Flavien Mingui. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paroumalan. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Changeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair de le Seigneur est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Le chant numéro 22, page 71. Nous adorons au Christ sauveur et maître, vraiment présent dans
à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père, louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 25A. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs, offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. De la saison nouvelle, on vante les attraits. Marie est bien plus belle, plus brillants sont ses traits. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Au vallon solitaire, le lys passe sa blancheur. De cette Vierge mère, nous redit la candeur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Les babbles violettes cherchant l'obscurité, de la Vierge reflète la douce humilité. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. La rose épanouie au premier feu du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel amour. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie,
Lisons un chant nouveau. Bonne semaine à tous. Bonne semaine.